Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre émission Prolongation de séjour. Nous recevons Antoine Yaogo pour parler du championnat national de première division burkinabé. Antoine, bonsoir et bienvenue à Fadima Web TV. Oui, bonsoir à vous, Innocent Ilboudo, et bonsoir à tous les téléspectateurs de Fadima Web TV. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, nous allons parler du championnat national de première division burkinabé qui a pris fin la semaine dernière. D'abord, quelle analyse faites-vous de cette saison-là? Ben, déjà, il faut féliciter les différents acteurs du fait que on ait pu jouer tous les matchs jusqu'à la 30e journée, C'est ça. parce que c'était pas évident. Mais déjà que cette saison, il n'y a pas eu vraiment de couac comme l'année dernière. Il faut déjà remercier les acteurs. Et c'est vrai qu'à la 29e journée, bon, ça a failli quand même. Et jusqu'à présent, c'est pas encore terminé parce que les gens du SWAT disent qu'ils vont attaquer pour espérer avoir le gain du match contre l'AS Sonabel. Mais bon, déjà que c'est le seul match qui pose problème, je pense que le championnat s'est bien déroulé. Tous les matchs du moins se sont joués. Et c'est vrai qu'il y a le dernier match qui doit se jouer demain entre le RCB et Raimo. Mais ça, c'est pour le titre. Ouais. Parce que le titre est déjà joué. Et c'est maintenant la remise officielle. Donc pour moi, ce championnat 2024-2025 s'est bien déroulé dans l'ensemble. Alors, est-ce que selon vous, toutes les conditions étaient vraiment réunies pour que les joueurs ou les équipes soient vraiment à l'aise pour compétir? À ce niveau, dire que les conditions sont réunies, c'est peut-être trop dire. Mais le minimum était là pour pouvoir jouer au football. C'est vrai que quand on parle de conditions, il faut qu'il y ait de bons stades. Il faut que les joueurs soient dans les conditions optimales en termes de matériel, en termes de salaire pour pouvoir jouer. Donc, à ce niveau, on ne peut pas dire qu'on était dans les conditions optimales. Mais le minimum y était parce que quand on prend le stade municipal, c'est vrai qu'il n'est pas au top de sa forme. Le stade Roby non plus, parce que cette année, vous avez vu qu'on n'a pas eu de match en nocturne. Oui. Parce qu'il n'y a pas d'éclairage. Oui, donc déjà, ça, c'est ça le souci. Et en termes d'infrastructures sportives, vous voyez que ce sont les deux stades, trois, c'est le stade municipal, c'est le stade municipal de Zignaré et le stade de Bobo-Dioulasso. Sinon, le stade municipal de Koudou, ça c'est du Gragra. Donc, c'est seulement trois stades qui nous ont permis de jouer ce championnat-là. Pourtant, quand on sait que chaque journée, il y a 8 matchs, quand même, ça aurait pu nous aider. Bon, c'est vrai qu'il y a le terrain du centre technique national aussi qui nous a permis à l'USFA aussi. Mais vous savez que l'USFA, le terrain de l'USFA, à un certain moment, on n'avait plus pu jouer dessus parce que le stade avait un petit problème. Mais au niveau du centre technique national, ça nous a permis encore de jouer. Mais je pense qu'à ce niveau, côté terrain, bon, comme tous les matchs sont, il n'y a pas de problème. Mais au niveau des joueurs maintenant, bon, les conditions, c'est comme on l'a toujours dit. C'est vrai que la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Mais pour moi, on pouvait faire mieux parce que il y a des clubs qui sont encore avec des arriérés de salaire. Donc, pour moi, tout n'était pas réuni, mais le fait que ça ait pu aller jusqu'au bout, bon, c'est à féliciter, mais bon, je pense qu'on va revenir dessus parce que certains clubs quand même ont souffert cette année. Alors, ça veut dire que certaines équipes ont fait avec le minimum qu'ils avaient, ils ont su quand même se battre pour pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Ah oui, mais quand vous regardez le classement à l'issue de cette saison-là, vous vous rendez compte que les équipes qui avaient des soucis sont celles qui sont au bas du tableau. Et les équipes, je ne vais pas dire les plus nantis, sont celles qui sont au haut du tableau. Donc, pour moi, ressources, que ce soit matérielles ou financières, ça rime avec le résultat actuellement. Quand vous regardez, que ce soit le Raimo FC, que ce soit Sonabel, USFA, c'est vrai que l'ASFB, à un certain moment, il y avait quand même quelques bisbilles à ce niveau avec le départ de Djabi. Malgré tout, ils ont pu revenir dans le top 5. Donc pour moi, cette équipe-là, ça va. Quand vous prenez la Douane, le Real du Faso, Majestic. Donc ce sont des clubs qui, côté financier, mis à part l'ASFB,
ces clubs n'ont pas un souci financier en tant que tel. Donc, ça fait que le rendement est là. Mais quand vous regardez au bas du tableau, que ce soit la SEC, c'est vrai que l'USCO, on n'a pas trop senti en termes d'arrivée de salaire. Bon, j'ai pas eu dire en tout cas, bon, il se peut qu'il y en ait, mais je n'ai pas eu dire. Mais quand vous prenez au niveau de la SEC, que ce soit au niveau de l'État de Ouagadougou, c'est vrai que là-bas aussi, en termes de salaire, je n'ai pas trop entendu parce que bon, l'équipe dirigeante qui est là aussi a essayé de faire ce qu'elle pouvait. Mais quand même, il y a eu quelques soucis. Donc, ces soucis-là qui ont fait que ces clubs-là n'ont pas pu être à la hauteur des ambitions. Donc, quand vous regardez tout cela, ben, faut dire que ça n'a pas été facile pour les clubs cette année. Pour moi, cette saison, c'est un aboutissement pour cette équipe de Raïmo FC qui, quand même, est allé chercher quelqu'un qui a fait ses preuves ailleurs et qui est venu et qui a pu quand même se retrouver, en tout cas au haut du tableau, je vais dire même à la tête du championnat pour pouvoir remporter ce championnat. On voit que Raïmo est champion pour la 2e fois. Comment avez-vous trouvé le parcours de cette équipe-là durant cette saison? Oui, Raïmo FC, quand on prend, c'est à la phase aller que l'équipe avait un peu titubé. Mais quand vous prenez à la phase retour, ben, l'équipe a montré qu'elle voulait vraiment le championnat. Et quand, je pense que c'est depuis la 14e journée, si je ne me trompe pas, que l'équipe a pris la tête du championnat et n'a plus laissé. Donc, quand vous regardez, en 30 matchs, bon, pour le moment, ils ont joué 29 matchs. En 29 matchs, 16 victoires, 7 matchs nuls et 6 matchs perdus. Ça veut dire que ils ont quand même été réguliers en termes de choses. Donc, avec un total quand même de buts, de 46 buts marqués, 25 encaissés. C'est vrai qu'ils en ont encaissé quand même beaucoup, mais quand même, ils ont marqué assez. Donc, et quand on regarde, c'est la meilleure attaque. Donc, il va de soi que quand on marque beaucoup, quand on gagne le plus grand nombre de matchs, ben, quand on prend, c'est la Sonabel qui a gagné le plus de matchs, mis à part le Raïmo FC. Donc, et on voit que c'est un équipe aussi qui est à la 14e, à la 2e place. Donc, les chiffres ne mentent pas. Voilà, quand on joue au football et quand vous regardez cette équipe de Raïmo jouer, ben, on a du beau football. À un certain moment, ils ont eu quelques soucis en attaque où vraiment ils dominaient les matchs, mais ils n'arrivaient pas à marquer. Mais à un certain moment, ils se sont ressaisis parce que faut pas oublier que Moril Ndoya, c'est quelqu'un aussi qui est un grand formateur. Donc, en tant que formateur, il a essayé de corriger ces lacunes-là et ces lacunes ont pu être corrigées un temps soit peu pour permettre à cette équipe-là d'être championne. Donc, et parlant du palmarès de Ndoya, quelqu'un qui a été 5 fois champion avec Nouadhibou FC de la Mauritanie, qui a été champion avec le CO Sport de San Pedro, quand on sait que en Côte d'Ivoire, pour que une équipe de l'intérieur puisse avoir le championnat, c'est un peu difficile. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a fait ses preuves et quand il est arrivé également, sa première saison, il est champion. Donc, pour moi, il est venu la montrer de quoi il est capable. Alors, parlons du match qui opposait l'USFA à l'AS Sonabel, qui, entre-temps, par problème de maillot, on était obligé de l'annuler. Comment avez-vous trouvé, est-ce que ça devrait arriver? Comment avez-vous trouvé ce système-là? À ce niveau, il faut dire que je pense que pour ceux qui suivent le Faso Foot, en tout cas, ce sont des faits rares quand même. Mais ça peut arriver et ça arrivé. Et je pense que c'est à ce niveau aussi que ceux qui font les textes sauront que il y a des dispositions à prendre pour que de tels cas n'arrivent pas. Parce que quand on prend, par exemple, l'équipe de la Sonabel, je pense que l'équipe a mieux étudié le texte en question et s'en est approprié et a joué sur l'idée du texte pour gagner ce match. Parce que quand vous regardez, il est dit que d'abord, l'équipe qui reçoit doit jouer dans ses premières couleurs. Mais ce jour, je trouvais que la Sonabel n'est pas sortie. Je vais dire quoi? N'est pas sorti que c'est couleur parce que on sait que les couleurs avec lesquelles la Sonabel joue à domicile, c'est le blanc et le violet. C'est vrai. Mais l'équipe savait que, même si elle ne sortait pas avec ce maillot-là,
quoi qu'il arrive, s'il y a confusion de maillot et que il y a sanction, la plus lourde sanction qu'elle aurait pu, en tout cas, engranger, c'est 25 000 francs de l'amende. Sachant que l'équipe qui est reçue, et dit l'équipe visiteuse, est tenue de payer 50 000 francs d'amende et de perdre le match. Sur tapis. Et je pense que c'est cet esprit du texte-là et cette faille-là que la Sonabel a utilisée pour pouvoir gagner ce match-là. Mais bon, c'est vrai, ça c'est notre interprétation. Maintenant, il se trouve que l'équipe de l'histoire va faire appel, ben, on attend de voir ce qui va se passer. Mais pour nous, en tout cas, ce sont des situations qui ne doivent pas arriver. Mais bon, on a dit que pour un match, on ne veut pas dire que toutes les conditions sont bonnes pour gagner un match, mais je pense que le match se joue sur 90 minutes, sur un terrain, et c'est sur le terrain que ça se gagne. Maintenant, si on veut aussi gagner des matchs n'ayant pas joué, bon, c'est de bonnes guerres, avec 3 points de plus, et avec un goal average de 3. Donc bon, je trouve que c'est quand même déplorable pour notre football. Voilà, je pense qu'à l'avenir, surtout pour la saison qui va démarrer d'ici là, bon, ceux qui ont en charge la révision des textes sauront quoi faire et quelles dispositions ajouter ou retrancher pour que de tels cas n'arrivent pas. Mais est-ce que si jamais l'USFA arrivait à faire un appel, est-ce qu'il pourrait avoir gain de cause? Ben, je dis que ça, c'est mon interprétation du texte. Maintenant, ceux qui ont en charge, je vais dire quoi, les litiges, si jamais eux aussi ils ont une autre compréhension du texte autre que nous, mais il va de sorte qu'ils puissent donner raison à l'USFA, voilà, en se basant également sur leur compréhension et certainement que ça sera motivé, parce que quand ils vont quand même rendre le verdict, et ça sera motivé. Et suite à cette motivation, on saura voilà ce sur quoi ils se sont basés pour dire ça. Moi aussi, je me suis dit, bon, en tout cas, j'ai dit ce que j'ai dit ici par rapport à ce que moi j'ai compris du texte et ce que j'ai vu comme exploitation faite par la Sonabel. Parlons d'une autre équipe, la Reine des Stades, qui quand même a souffert cette saison. Selon vous, qu'est-ce qui est arrivé à cette grande équipe qui tombe de façon si bas qu'on n'arrive pas à le repérer? Ben, faut dire que l'étoile filante de Ouagadougou n'est pas la seule. Hein. Quand on prend l'ASFA Yenenga, on prend un club comme c'est vrai que cette année le RCB quand même est à la 8e position, mais avec combien de points? 38 points. Donc, les anciens clubs sont obligés de faire leur propre mue. Si elles refusent cette mue-là, ben, tôt ou tard, ce que les gens craignent va arriver. Parce que on ne peut pas ne pas vouloir former et vouloir performer. C'est compliqué. Quand on regarde, les petites catégories ne sont pas légion dans les clubs que j'ai cités. Et si vous ne formez pas, vous devez aller acheter d'autres joueurs. Et avec quel argent? C'est ça. Pourtant, les autres, et ils forment, ils vendent et ils utilisent les joueurs qu'ils ont pour jouer. C'est ça. Raïbo, Majestic, Real du Faso, Vitesse FC, oui. Real du Faso. C'est des équipes qui ont de petites catégories qui puisent là-bas pour alimenter. Mais quand on parle de petites catégories, il faut l'ASFA. Ouais. Donc, c'est sur ça que l'on doit plus s'appesantir, former, et à partir de là, parce que, vous savez, auparavant, je ne vais pas dire qu'il y avait de l'argent à profusion, mais auparavant, il y avait des gens qui étaient là, qui étaient vraiment des supporters fiefés, sur qui ces clubs-là comptaient, et qui dépensaient sans vraiment compter. Mais actuellement, qui va accepter de mettre son argent dans un club qui n'est pas rentable
C'est compliqué. Mais c'est compliqué. Parce qu'avant, les gens donnaient sans compter, bon, parce qu'ils n'attendaient rien en retour. Mais actuellement, qui va, avec ces conditions dans lesquelles nous vivons, qui va mettre son argent dans quelque chose qu'il sait que ça ne sera pas profitable? Non. Même si vous avez 30 joueurs et que vous êtes entendu que chaque joueur va peut-être avoir 125 millions, mais on prend 100 000 francs. 100 000, Ça veut dire que sur les 30 joueurs, vous avez déjà 20 joueurs qui sont pris en charge. Il vous reste les 10 joueurs. Et les 10 joueurs, ça veut combien? C'est 100 000 francs, ça fait 1 million. Donc, c'est à vous de goûter, mettre les 1 million par mois. Mais comprenez que c'est parfois difficile. Compliqué. C'est vrai que parfois l'argent aussi de la subvention n'arrive pas à temps. Mais quand même, quand on sait qu'il y a quelque chose qui arrive, mais on trouve le moyen de combler ce vide-là en attendant que ça vienne. C'est ça. Mais c'est pas le cas. Mais on sent que cette saison, l'EFO a totalement déçu son public. On a vu une équipe de l'EFO qui a joué la relégation jusqu'à la dernière minute. Dernière seconde. Voilà. Et d'ailleurs, même qui comptait sur les résultats des autres matchs. Est-ce que l'EFO, quand même, devrait être dans ces postules-là? Non, cette posture-là, c'est comme je l'ai dit. Quand on veut aller de l'avant, on prend exemple sur ceux qui font de mieux. Ceux qui font mieux que ce que vous faites là. Vous voyez, vous prenez exemple sur eux pour avancer. Maintenant, parce que actuellement, l'émotion dit, là, actuellement là, ça ne tient plus. Parce que c'est sur le terrain qu'il faut jouer. C'est ça. Et sur le terrain, l'EFO a joué et on a vu ce qui s'est passé. C'est vrai que l'EFO a remporté la Coupe du Faso 2 années d'affilée. Mais cette année, vous voyez que c'est le Real du Faso qui l'a fait sortir. Mais ce que vous prenez le 11 de départ, après le 11 là, sur le banc, mais vous demandez qui va entrer remplacer qui. C'est compliqué. Donc dès qu'il y a un petit souci, c'est fini. Donc c'est un peu ça le problème qui a prévalu un peu au niveau de l'EFO. Mais je pense que ils vont en tirer les conséquences parce que ils savent que actuellement, ce qui s'est passé cette année, ça fait au moins 2 ans qu'ils ont eu quelques soucis pour pouvoir demeurer en D1. Mais je pense que cette année, à partir de cette saison, ils sauront quoi faire pour pouvoir être au top, pour ne plus avoir à disputer leur rencontre jusqu'à la dernière seconde, espérant rester en D1. Parce que si au niveau de l'USCO, si l'USCO avait gagné et que Salitas avait gagné, sachez que c'est l'EFO qui descendait. C'est ça, oui. Voilà. Mais c'est parce que, je vais dire quoi, la Sonabel a fait le match à la place de l'EFO. Donc, avec cette victoire-là déjà, bon, même si l'EFO perdait, bon, elle l'a perdu effectivement 3-1. Donc, ça veut dire que là, en tout cas, pour moi, c'est de tirer les leçons de ce qui s'est passé pour pouvoir ne plus tomber dans les mêmes travers. Alors, nous allons parler de la relégation, l'USCO de Banfora et l'ASEC de Kourougou. Alors, comment avez-vous trouvé la prestation tout au long de cette saison de ces équipes-là? Et voilà, ce qui est arrivé est arrivé. L'USCO paie, je vais dire, sa mauvaise entame de saison. Sinon, quand on prend la phase retour, l'USCO fait partie des 3 meilleures équipes qui ont engrangé le plus de points en phase retour. Mais le mal était déjà fait. Et l'USCO n'avait plus son destin en main. Donc, c'est cela qui a un peu joué sur cette équipe de l'USCO qui est obligée de repartir à l'échelle, je vais dire, inférieure. Mais quand vous prenez la SEC, depuis l'année dernière, la SEC à la première phase, à la phase allée l'année dernière déjà, la SEC avait, je vais dire, un tout petit peu joué
son maintien. Donc, en phase retour, malgré les difficultés qu'elle avait en tout cas eues, elle a pu rester en D1. Mais cette année, vu que la phase aller n'a pas été bonne et que la phase retour était encore plus difficile, surtout en termes de ressources financières, en termes de ressources humaines, parce qu'il faut dire que l'équipe n'était vraiment pas vraiment à la hauteur. C'est ça. On ne pouvait pas s'attendre à mieux que cela. Et maintenant, on se retrouve avec 3 équipes de Kouroukou qui sont en D2. C'est compliqué. Donc, Stable, BPS et la SEC en D2. L'année prochaine, ben, ça va bouillonner, surtout en D2. Mais on espérait que, en tout cas, un club de Kouroukou soit en D1, mais bon, peut-être qu'à partir de la saison prochaine, ils vont revenir. Mais à la campagne africaine avec l'Uraimo et les Sonabel, est-ce que vous trouvez que ces équipes-là vont valablement représenter le pays? Pour le moment, la Sonabel, on ne peut pas en dire plus parce qu'il va falloir que Raimo fasse le doublé pour que les Sonabel espèrent aller en campagne africaine. Oui. Sinon, on a Sporting Cascade qui est là, qui joue la finale. Donc, si le Sporting Cascade remporte la Coupe du Faso, mais c'est Sporting Cascade qui ira en campagne africaine. Donc, pour moi, je pense que ils ont fait appel aussi à Maureen Njoya au niveau du Raimo FC parce qu'il a quand même un vécu en campagne africaine. Oui. C'est vrai qu'il n'a pas encore remporté le trophée, mais comme il a quand même un vécu en campagne africaine. Donc pour moi, c'est déjà à partir de la pré-saison qui va débuter d'ici là, qu'il devra aller trouver les hommes en complément de ceux qu'il a déjà. Parce que l'équipe, il a une bonne équipe, mais ce sont des jeunes. Il y a 17, 18, 19. Mais en campagne africaine, c'est plus haut que ça. C'est ça. Il peut jouer, c'est vrai, mais il y a l'expérience qu'il doit encore jouer. Donc, pour moi, il doit aller chercher quelques perles rares pour venir faire en tout cas un bon mélange qui puisse donner. Parce que, quoi qu'on dise, quand vous accédez à la phase de poule, que ce soit la Coupe CAF ou que ce soit la Ligue des Champions, mais c'est une grosse cagnotte. C'est ça. Alors, pour terminer, il y a les CFEB et la GEB qui montent en D1. Votre mot à l'égard de ces équipes-là? C'est de les féliciter déjà, parce que c'est vrai, à un certain moment, on a pensé que c'était Royal FC ou encore BPS qui allait monter surtout dans la poule B, mais la GEB est restée derrière et quand l'occasion s'est présentée, elle a saisi et c'est fini. Elle allait remporter son titre de champion de la D2 de la poule B. Et pour ce qui est du CFEB, à ce moment même, il avait creusé un écart de près de 10 points avec ses poursuivants. Mais à ce moment, il s'est fait rattraper. Il y a Lazo même qui est venu même prendre la tête avant que le CFEB ne revienne encore prendre. Je pense que à ce moment, Charles Douanier, qui est le président de ce club-là, mais je pense qu'il s'est assis, il a pensé, il dit mais c'est l'occasion tant rêvé pour pouvoir accéder en D1. Donc il fallait vraiment mettre les moyens qu'il fallait pour que ça puisse arriver. Effectivement, c'est arrivé. Et je pense que mercredi déjà même ils doivent jouer leur super coupe. Bon, pour qu'on sache qui est le champion des champions, parce que c'est vrai que en D2, dans chaque poule il y a un champion, donc ces deux montent déjà. Mais on saura qui est le champion des champions, voilà, pour que il y ait encore une certaine hiérarchie, voilà, que comme il se doit. Mais pour moi, c'est de les féliciter déjà. Et bon, en attendant que ils sont en train de prendre l'ascenseur pour monter, il y a Lusco et la SEC qui prennent l'ascenseur pour descendre. Donc, c'est comme ça aussi la vie. Voilà, c'est le bonheur des uns fait le malheur des autres. Voilà, donc pour cette saison 2024-2025, les rideaux sont tombés. Bon, on espère que celle à venir sera encore meilleure et que vraiment les conditions seront encore mieux pour ceux qui voudront jouer et que les sponsors aussi, voilà, vont aider les clubs et même la fédération à pouvoir être
à la hauteur des attentes de la population et même des fans et des supporters, parce que c'est ça aussi. Hein. Et il faut tirer le chapeau aussi à ceux qui, depuis le début de la saison jusqu'à la fin de la saison, ont suivi presque tous les matchs. Et à ce niveau, je tire mon chapeau à un supporter de l'Étoile filante de Ouagadougou, le vieux Pascal. Ouais. Voilà, Il Pascal. a toujours été présent. Pascal Bouda. Que ce soit l'EFO qui joue, que n'importe quelle équipe qui joue. Et si c'est au stade municipal, il est là. Donc je pense que ce sont des joueurs, des gens comme ça qu'il faut en tout cas encourager. Et saluer encore tous ceux-là dans l'ombre qui font de telle sorte que le football burkinabé aille de l'avant et qu'on se retrouve sur le terrain encore pour la saison 2025-2026. Merci beaucoup Antoine Yaogo d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Rendez-vous prochainement encore si Dieu le veut pour qu'on se retrouve sur Fadima Web TV. Merci grandement. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous lundi prochain pour un autre numéro de votre émission Prolongation.